Bonjour frères et sœurs, je suis le pasteur Guy Le Chantre, je suis accompagné de mon épouse, la servante Eden. Nous sommes là pour dire les merveilles du Seigneur, dire ce qu'il a fait pour nous. Alors, durant ces temps de Covid-19, voilà, il faut dire que nous l'avons attrapé et nous avons vu la main de Dieu. Le Seigneur s'est glorifié et il nous en a sauvés, il nous en a délivrés. Je vais donc céder la parole à mon épouse et qui va commencer et ensuite je reprendrai la parole. Demeurons bénis. Shalom bien-aimé. Alors, je travaille dans un EHPAD. C'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Donc, on s'occupe des personnes âgées. Donc, et j'ai contracté la maladie en mars 2020. Il faut dire qu'on habitait en province et je travaillais en région parisienne. Donc, je restais sur la région parisienne pendant que je travaillais. Et à mon dernier jour de travail, je rentrais chez moi à la maison. Donc, le mercredi 25 mars, c'était mon dernier jour de travail et je suis rentrée chez moi. Mais j'avais déjà contracté la maladie. Je ne me sentais pas bien, je toussais et tout. Bon, ça, c'était les symptômes, mais je ne voulais pas me l'avouer que c'était cette maladie. Donc, je suis rentrée à la maison malade. Et là-bas, j'ai trouvé mon époux aussi qui était malade. Voilà. Donc, je lui laisse la parole. Donc voilà, comme elle l'a dit, elle est rentrée, elle m'a trouvé malade, mais il faut dire que bien avant, il y avait déjà des symptômes, mais comme on ne connaissait pas bien la maladie, on ne pouvait pas savoir que c'était donc le Covid. Et quand elle rentrait à la maison, elle toussait et tout. Et pour nous, c'était une simple toux, donc il n'y avait pas à s'alarmer. Voilà, c'était une simple toux qui allait passer. Et puis voilà, sans plus. Mais il s'est trouvé que ce n'était pas qu'une simple toux et c'était en fait le Covid-19. Et les gestes barrières, on ne les connaissait pas vraiment. Et voilà, quand elle est rentrée, quand elle rentrait à la maison, on se comportait comme on se comportait habituellement. Voilà, on s'embrasse, on se fait des câlins, voilà. Donc, il n'y avait aucun geste barrière. Donc, voilà, et ça fait que j'ai contracté la maladie à mon tour. Voilà. Et quand elle est partie travailler, comme elle l'a dit. Nous habitions en Bourgogne-Franche-Comté et elle travaillait donc en région parisienne. Et quand il lui arrivait de travailler, par exemple, 3 jours d'affilée, plutôt que de rentrer à la maison, il était préférable pour elle de rester donc en Île-de-France. Et là, elle dormait donc chez une de ses cousines que nous bénissons d'ailleurs au passage. Et pendant qu'elle n'était pas là, dans cette période où elle n'était pas là justement, moi j'ai développé la maladie beaucoup plus rapidement. Voilà, elle toussait, mais voilà, c'était pas vraiment, voilà. Mais moi j'ai commencé à tousser et puis les choses se sont accélérées quoi. C'est allé très vite. J'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût et je précise qu'à cette époque-là, quand on parlait des symptômes du Covid-19 ou de la Covid-19, on ne parlait pas encore de la perte d'odorat ou de la perte du goût. Voilà. L'odorat, on n'en parlait pas. Le goût, on n'en parlait pas non plus. Et il s'est trouvé que voilà, ces symptômes se sont manifestés. Et je ne sentais plus rien. Quand je mangeais, je ne ressentais rien. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de... Je ne comprenais rien. Et je toussais beaucoup. Voilà. J'étais affaibli. Je n'allais pas bien. Vraiment, je n'allais pas bien. Et ayant constaté cela, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le Covid. Alors j'ai demandé à l'enfant de ne plus m'approcher. Notre enfant, il avait 5 ans. Il avait 5 ans à l'époque. Donc en 2019, il avait 5 ans. 2020. Pardon, en 2020, merci. En 2020, il avait 5 ans. Je lui ai dit, écoute, tu n'approches plus papa. Parce que papa est malade. Ok, plus de câlins, plus de... Pour l'instant, parce que papa est malade, papa doit se soigner. Et je lui ai dit, quand maman rentre du travail, tu ne te jettes pas sur maman, d'accord? Ok. Tu as compris? Oui, j'ai compris, papa, voilà. Et
J'ai donc commencé, j'ai développé la maladie, je me sentais de plus en plus faible. Vraiment, ça n'allait pas. Et un jour donc, pendant que mon épouse n'était pas là, hein, elle était au travail donc, ça n'allait vraiment pas et j'ai pris mon téléphone. Je me suis dit, on sait jamais, on sait jamais. J'ai pris mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai appris à mon enfant à composer les numéros des secours. Hein. Je lui ai dit, écoute, si jamais il y a un problème, voici mon téléphone, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, il savait reconnaître le numéro de sa grand-mère maternelle qui habitait dans la même ville que nous, par la grâce de Dieu. Et elle était quoi, à 5 minutes de chez nous en voiture. Voilà, à tout casser, 5 minutes de chez nous en voiture. On était dans la même ville. Donc il savait reconnaître le numéro de sa grand-mère. Donc voilà, je lui ai dit, en cas de problème, tu appelles Nanou, et puis Nanou saura quoi faire. Je lui ai montré aussi les numéros des secours et tout ça. Et puis, nous sommes allés nous coucher, ou plutôt l'enfant est allé se coucher un jour. Nous sommes toujours dans ce mois de mars, hein, de mars 2020. Alors l'enfant est allé se coucher, moi je suis allé dans mon home studio, je suis artiste musicien. Je suis allé dans mon home studio, je travaillais sur un projet. J'étais malade, hein, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Mais je suis allé dans mon home studio, j'aime beaucoup travailler, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Et il faut dire que durant cette époque, nous faisions nos cultes au niveau de l'église, nous faisions les cultes en ligne. On faisait les cultes en ligne. Alors, moi j'animais le culte hein, au niveau de la louange, de l'adoration et tout ça. J'ai continué à me connecter. Et quand je me connectais, en fait, les gens ne savaient pas que j'étais sérieusement atteint. Je faisais en sorte de ne pas le montrer. Donc quand j'arrive, je suis là. Hein. Nous célébrons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous exaltons le Seigneur. Je sais que ce faisant, le Seigneur s'occupe de moi. Ou le Seigneur s'occuperait de moi. J'avais cette conviction, j'avais cette foi. Je sais que en faisant l'œuvre du Seigneur, le Seigneur s'occupe de moi. Alors je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à faire l'œuvre du Seigneur. Je ne me suis pas plaint, je ne me suis pas lamenté. Je n'ai pas cherché à ce que les gens me disent « Oh, sois fortifié, sois ceci ». J'ai mis en avant ma foi au Seigneur. Hein? Et j'ai continué donc à faire les cultes. Nous avons 2 cultes, nous faisons 2 cultes par semaine. Un culte le mercredi, en soirée, 19h30, et un culte donc les dimanches. Et nous avons aussi des temps de prière en dehors de ces jours-là. Et j'étais là. J'ai toujours participé à toutes les réunions. Et personne ne savait ce qui se passait. Personne ne le savait. Alors, ce jour-là, je suis allé dans mon home studio. L'enfant est allé dormir. Et j'étais en train de travailler. À un moment donné, je me suis senti très mal. J'ai d'abord failli perdre connaissance. Vous savez, j'étais assis comme ça. J'étais assis. Et tout d'un coup, je me suis vu en train de tomber. Vous voyez? Je me suis rattrapé, mais vraiment en dernière minute, dans les dernières secondes, je me suis vraiment rattrapé, je me suis ressaisi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais les vertiges. J'étais faible, je ne pouvais plus continuer. J'ai dit, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Et ça n'allait pas. J'avais un tensiomètre. Alors, j'ai pris mon tensiomètre. J'ai dit, ok, je vais prendre ma tension. Parce que là, j'avais des vertiges. J'avais le cœur. Mais le cœur me faisait mal. Mais je vous assure que je souffrais terriblement. Le cœur me faisait mal. Mais c'est comme s'il allait exploser. Il battait la chamade. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et j'ai pris mon tensiomètre. J'ai donc pris ma tension. Je regarde. Ma tension est à 10. Je dis,
ok, là, c'est pas bon. Ma tension est à 10, elle est basse. C'est pas bon. J'ai attendu quelques minutes, j'ai dit je vais reprendre encore ma tension. J'ai attendu quelques minutes et puis j'ai repris ma tension. Et là, j'étais à 8. Ma tension est en train de chuter, de baisser. Je me suis dit, ok, là, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai continué à prier. Je me suis dit, ok, je vais sortir de mon home studio, je vais aller dans la chambre et je vais me reposer. Et là, advienne que pourra. Si je devais m'en aller, que la volonté du Seigneur soit faite. Je me suis levé donc. Je vous assure que sortir de mon home studio et aller dans la chambre, mais c'était pour moi le parcours du combattant. La distance qui sépare mon home studio de notre chambre, c'est quoi? 5 mètres, je crois. 5 mètres. Oui. C'est quelques pas. Quelque part, oui. Voilà, il faut juste faire quelques pas. J'ai juste un couloir allongé et puis j'entre dans la chambre. Donc, c'est quelques pas, quoi. Mais ces quelques pas à faire, c'était pour moi une épreuve. C'était pour moi une épreuve. Déjà, me lever de mon fauteuil, c'était compliqué. J'avais les vertiges. Et je me lève, vous voyez, je titubais. Et quand je suis arrivé au niveau du couloir, quand je pose un pas, je vous assure, je mets par exemple le pied gauche. Quand j'avance le pied gauche, bam, je tape. Je tape contre le mur. À gauche, pareil. Je vous assure que je n'avais plus de force. Je me suis dit, Seigneur, ta grâce, il faut que j'arrive au moins dans la chambre. J'ai essayé d'avancer tant bien que mal. Je viens là, je cogne ce mur. Je vais là, je cogne le mur. Je cogne le mur, je cogne le mur. Les pas que je faisais en quelques secondes là. Mais ce jour-là, je vous assure que c'était compliqué. Hein? C'était compliqué. Et puis je suis arrivé dans la chambre. J'ai regardé mon fils. Il dormait paisiblement. Et je me suis dit que je le regardais certainement pour la dernière fois, ce jour-là. Je l'ai regardé. Je me suis dit là, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que ce que je ressentais, c'était terrible. Ma tension est basse. Le cœur, ça ne va pas. J'ai des vertiges. Pour moi, c'était fini. Et là, je m'allonge. Je suis donc dans la chambre. Je m'allonge. Mon téléphone est déverrouillé, bien sûr. Et je dis, je vais faire ma dernière prière. Parce que pour moi, c'était terminé. Je n'allais certainement pas passer la nuit. Mais alors là, c'était clair dans ma tête, c'était clair dans mon esprit que je n'allais pas passer la nuit. Il était donc question de faire sa dernière prière. Donc j'ai dit, bon, je vais faire ma dernière prière. Donc il était question de faire ma dernière prière. Et quand j'ai fermé les yeux, je me suis donc allongé dans notre lit. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, je vais prier. Juste avant de commencer à prier, le Seigneur me ramène une chanson qu'il m'avait inspirée quelques années avant. Et le titre de la chanson, c'est « Ma vie est dans tes mains ». Et le Seigneur me ramène les paroles de ce chant. J'ai compris que c'est ce que je devais dire au Seigneur. C'est ce qu'il voulait que je dise. C'est ainsi qu'il voulait que je prie. J'ai obéi. Obéissons à ce que le Seigneur nous dit. Hein? Quand le Seigneur t'inspire quelque chose, fais-le. Le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le sans hésitation. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour notre propre bien, pour notre propre bénédiction. Amen. Voilà. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que je dise les paroles de ce chant. Alors j'ai dit, j'étais couché. Alors j'ai dit, ma vie est dans tes mains.
Mon âme est dans tes mains. Contre ton cœur, tu me tiens. Et là, je me sens bien. Ouh! Oh, roi de gloire. Je vous assure que lorsque j'ai dit, contre ton cœur, tu me tiens. Et là, je me sens bien. Je vous assure, frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une douleur insupportable au niveau du cœur. La douleur s'est arrêtée net. Certains ne le croiront peut-être pas. Certains douteront de ce que je suis en train de dire. Mais je parle devant Dieu, le roi de gloire. Je parle devant les anges. Et je parle devant l'église. Ce que je dis est vrai. Quand j'ai fini, ma vie est dans tes mains. Mon âme est dans tes mains. Contre ton cœur, tu me tiens. Et là, je me sens bien. La douleur a disparu. Vous savez, j'étais tellement choqué que je me suis dit, j'ai poussé un cri. J'ai poussé un cri. Je vous assure que j'ai poussé un cri. Parce que la manière dont la douleur est partie, je vous assure qu'elle a disparu. Je n'avais plus mal au cœur. J'ai dit, j'ai touché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché mon cœur. Je n'avais plus de douleur. Plus aucune douleur. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le roi de gloire. Et j'ai dit, ok, je vais dormir pour reposer le corps. Et je me suis endormi. Et le matin, au réveil, je vous raconte comment ça s'est passé. Donc au réveil, on va dire ça comme ça, quand je commençais à sortir du sommeil, tout doucement, je me demandais où j'étais, en fait. Je me suis dit, bon, c'est deux choses. Où je suis au ciel, auprès du Père, ou je suis encore dans la chambre. Et là, ça voudrait dire que je ne suis pas mort. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir les yeux tout doucement. J'avais encore les deux yeux fermés, je vous assure, je voulais même pas les ouvrir. Je me demandais juste où j'étais. Et j'ai ouvert un œil. Tout doucement. J'ai ouvert un œil. Et je regarde. Je vois quelque chose qui ressemble au mur, à notre mur. Hein. Le mur de la chambre, un des murs de la chambre. Je me suis dit, ça ressemble. J'ouvre bien, c'est bien le mur. J'ouvre le deuxième œil, je regarde, c'est bien le mur. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je vais essayer de bouger un peu, voir ce que je ressens. Est-ce que j'ai toujours la couette sur moi? J'essaie de bouger. Oui, je sens que j'ai quelque chose sur moi. Et je regarde, c'est bien ma couette qui est sur moi. J'avais passé la nuit. Oh Seigneur! Et quand j'ai vu que j'ai passé la nuit et que j'étais en vie, j'ai béni le roi de gloire et je vous assure, je me suis dit, si je devais mourir, si cette maladie devait m'emporter, c'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Si je ne suis pas mort, c'est que c'est terminé. Le Seigneur a agi. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a délivré. C'est terminé, je ne mourrai pas. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai béni le roi de gloire. J'ai regardé à côté, l'enfant était déjà réveillé, il était au salon. Je me suis levé, je l'ai appelé, comment ça va papa, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, j'étais très affaibli, hein. J'étais vraiment très affaibli. Il faut dire que je n'avais plus les vertiges et tout ça, c'était terminé. Mais j'étais très affaibli, je n'avais toujours pas retrouvé l'odorat, le goût. Donc voilà, la maladie était là, mais
Le plus dur pour moi était passé cette nuit-là. Le Seigneur, j'ai vu la main de Dieu cette nuit-là. Amen. Voilà. Et puis, mon épouse est rentrée du travail. Je vais lui céder la parole. Elle va continuer.